Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les suites géométriques. Alors, objectif, calculer un terme d'un rang donné d'une suite géométrique, réaliser et exploiter la représentation graphique d'une suite géométrique, déterminer le sens de variation d'une suite géométrique, calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Donc, premièrement, définition d'une suite géométrique. Une suite géométrique est une suite de nombres U1, U2, U3, UN pour laquelle chaque terme s'obtient par multiplication du terme précédent par un nombre constant appelé raison et noté Q dans le cas d'une suite géométrique. Exemple, U1 donc, est égal à 2. On multiplie par 3 pour obtenir U2, ce qui donne donc la valeur de 6. Multiplié par 3, 6 fois 3, donc 18 pour U3. Et multiplié par 3, 18 fois 3 égale 54. Ainsi, le premier terme U1 est U1 égale 2. La raison Q est Q égale ici donc 3, puisqu'on est passé d'un terme à l'autre en multipliant par 3. Autre exemple, donc avec U1 égale 30, on multiplie ici par 0,5 pour obtenir 15 pour U2. On multiplie donc 15 par 0,5 pour calculer U3, donc avec 7,5. Et on multiplie 7,5 par la même raison 0,5 pour obtenir la valeur de U4 qui est de 3,75. Ainsi, cette suite est définie par le premier terme U1 qui est égal à 30. Et la raison Q de cette suite géométrique, et donc Q est égal à 0,5. Alors, comment reconnaître une suite géométrique? Alors, petit a est le calcul de la raison. Alors, soit une suite numérique composée des termes suivants U1, U2, U3 et U4. Donc U1, U2, U3, U4 forment une suite géométrique si le rapport de U2 sur U1 est égal à une raison égale à Q, si U3 sur U2 est égal à la même valeur Q, et U4 divisé par U3 est égal à la même valeur Q. Alors on va prendre un exemple pour illustrer donc cette définition. Soit la suite précédente, donc 2, 6, 18, 54. On va d'abord calculer U2 sur U1. Donc ici, on calcule 6 divisé par 2 qui correspond donc ici à U1. On tombe donc sur la valeur de 3. On fait la même chose avec U3 divisé par U2, donc égale 18 divisé par 6, ce qui nous donne également la valeur de 3. Et U4 divisé par U3, donc est égal à 54 divisé par la valeur de U3 qui est égale à 18. On retombe sur la valeur de 3. Donc on peut conclure qu'on a affaire donc à une suite géométrique de premier terme U1 égale 2 et de raison Q égale 3. Donc si on reprend l'exemple précédent, soit la suite formée des termes 30, 15, 7,5 et 3,75. Donc on va calculer le rapport U2 sur U1, donc égal à la valeur de 15 pour U2 divisé par la valeur de 30 pour U1, donc est égal ici donc à 0,5. Même chose, U3 divisé par U2 égale à 7,5 pour U3 divisé par la valeur de U2 qui est égale ici à 15. Donc on retombe sur la valeur de 0,5. Et U4 divisé par U3 égale donc 3,75
divisé par 7,5, ce qui me donne pour valeur 0,5. On peut donc conclure que c'est une suite géométrique de premier terme U1 égale 30 et de raison Q est égal à 0,5. Voilà, c'est comme ça qu'on peut démontrer que les termes d'une suite numérique sont les termes d'une suite géométrique. Petit b, donc, avec une représentation graphique. Alors, le sens de variation d'une suite géométrique UN avec UN positif dépend de la valeur de sa raison. Si Q est supérieur à 1, alors la suite UN est croissante. Et si Q est compris entre 0 et 1, alors la suite UN est décroissante. Alors voici la représentation graphique de la suite géométrique UN en fonction de n, et on obtient dans ce cas-là une courbe, contrairement aux suites arithmétiques, nous avions une droite. Alors on reprend les exemples précédents. Donc sur la suite géométrique avec Q égale 2 et Q égale 3, donc on a tracé la UN en fonction de n, et on peut remarquer que cette suite, donc cette représentation graphique est bien une courbe croissante. Avec la suite géométrique U1 est égal à 30 et Q est égal à 0,5, donc 0,5 étant compris entre 0 et 1, on voit que la représentation graphique donc, de cette suite est une courbe, mais cette fois-ci la courbe est décroissante, parce que Q est compris entre 0 et 1. Donc calcul du terme de rang n. Donc, la formule suivante permet de déterminer n'importe quel terme UN d'une suite géométrique connaissant le premier terme et sa raison Q. Alors, voici la formule que l'on va utiliser. UN est égal à U1 que multiplie Q à la puissance n-1. Donc, on va prendre un exemple pour illustrer donc, cette formule. Donc, soit la suite UN de premier terme, UN est égal à 2 de raison 3. On va calculer U10. Alors, pour calculer U10 égale à U1 fois Q puissance 10-1, ce qui me donne donc U1 est égal à 2, Q est égal à 3, puissance donc 9 puisque 10-2 est égal à 9, on tombe sur la valeur de 39 366. Et enfin, pour calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, donc on va utiliser la formule suivante qui permet de calculer la somme Sn des n premiers termes d'une suite géométrique, de premier terme U1 et de raison Q. Donc voici ici donc sa formule. Sn est égal à U1 qui multiplie donc 1 moins Q puissance n divisé par 1 moins Q. Alors on va prendre l'exemple de la suite précédente, avec ici donc soit la suite géométrique UN de premier terme U1 égale à 2 et de raison Q égale à 3. On va calculer donc S10, donc la somme des 10 premiers termes de cette suite. Donc S10 égale U1 Q multiplie 1 moins Q puissance 10 divisé par 1 moins Q. Donc on va remplacer U1 et Q par les valeurs correspondantes. Donc ça nous donne 2 Q multiplie 1 moins 3 puissance 10 puisque Q est égal à 3 sur 1 moins 3. Et on tombe donc sur une somme des 10 premiers termes de suite géométrique de 59 048. Alors attention pour utiliser donc cette formule de bien utiliser sa calculatrice pour éviter toute erreur de calcul. Donc voilà donc ce tutoriel sur les suites géométriques.